Good Morning Business, French Tech. Et c'est Chloé Hermary qui est avec nous ce matin. Bonjour, fondatrice d'Ada Tech School, l'école informatique alternative et inclusive. Merci d'être dans Good Morning Business ce matin. En 2022, plus de 200 000 emplois auront été créés dans le secteur de la tech. Et c'est là que vous intervenez, parce qu'il y a un petit problème quand même. Dans ce secteur, seuls 17% des femmes travaillent aujourd'hui dans les métiers de la programmation et du développement. C'est un peu la spécialité de votre école, de votre formation. Absolument. Alors, en fait, ça vient d'un double constat qui est que on doit relier une demande qui est celle des élèves et des jeunes d'aller vers des métiers à plus haute valeur ajoutée, qui recrutent, et de l'autre, en fait, un secteur qui recrute et qui cherche des talents désespérément. C'est 40% de ces postes aujourd'hui qui sont non pourvus. Et nous, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces postes-là sont à 17% occupés par des femmes. Et nous, on fait le lien, c'est parce qu'il y a un manque de diversité aujourd'hui dans la tech, il y a une pénurie de talents. Et donc l'idée avec Ada est d'aller toucher en fait de nouveaux viviers de talents pour aller répondre à cette demande des recruteurs. C'est-à-dire que le constat que vous faites, c'est si on manque de bras, notamment dans les métiers de la programmation, du code, c'est parce qu'on ne s'adresse pas à la moitié de la population. Exactement. On ne s'adresse pas aux filles qui ont l'impression que ce n'est pas pour eux. Exactement. À quoi c'est dû selon vous le fait que, parce que les jeunes femmes, les filles sont hyper fortes souvent en maths, etc. Donc logiquement, on s'attend à les trouver dans ces métiers. Absolument. Écoutez, le problème, il est assez complexe. Il vient d'abord de biais en fait qu'on a par rapport à ces métiers, des biais qui sont autour des représentations, des métiers qui ont des images plutôt de geeks, etc. Donc nous, on est persuadés en fait qu'il faut réinventer cette image, parce qu'en plus, c'est même pas porteur pour les entreprises. C'est des métiers qui sont éminemment sociaux, on code avec les autres. C'est des métiers d'artisanat où la créativité est assez importante. C'est des métiers aussi de sens, puisque le code est un outil. Donc il y a vraiment cette transformation de la représentation et de l'image de ces métiers à changer. Il y a aussi de l'information à faire autour de ces métiers, parce que ça recrute, parce qu'ils payent bien. Et donc du coup, à désacraliser aussi donc cet accès à ces métiers-là. Et puis ensuite, après, il y a une question de climat. Comment on crée des environnements d'apprentissage ou de travail dans lequel cette diversité qui arrive ou qu'on attire, elle se sent d'évoluer et ensuite de progresser. Votre école a à peine 2 ans et déjà beaucoup de succès, beaucoup de candidats. La première promo, elle est placée à 100%. 2 mois avant, les candidats, enfin vos élèves ont déjà des postes. Et là, vous levez 3 millions d'euros. C'est beaucoup 3 millions d'euros pour une école. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Déjà 3 millions, c'est face aussi à la demande du secteur, un secteur qui crée de plus en plus d'emplois, un secteur qui trouve de moins en moins de personnes, et des jeunes aussi qui cherchent de plus en plus de solutions adaptées qui traversent la crise. Et puis voilà. Donc, mais du coup, de nouveaux campus, de nouvelles écoles ? Absolument. Donc l'idée d'ouvrir un nouveau campus l'année prochaine en région. En région où ? Ça sera a priori à Nantes. Ok. Et puis également ensuite de travailler. En fait, nous on a une vraie vision pédagogique. Notre vision, c'est de créer l'école Montessori de la tech, et donc de travailler sur l'outillage, le matériel pédagogique qui nous permettent de répliquer plus facilement la méthode, mais également la formation des formateurs, puisque métier pénurique, pénurie également de formateurs. Donc il y a un vrai sujet aussi de reformer des devs seniors à former la nouvelle génération des développeurs et des développeuses. Alors il y a une formation en école pendant quelques mois, mais très vite, ça se transforme en alternance. Il y a une année sur les deux, une année entière qui est en entreprise. Et vous avez des entreprises partenaires pas mal quand même. Le Bon Coin, Mano Mano, Back Market, Deezer, on les reçoit régulièrement. Oui, mais c'est marrant parce que c'est souvent comme ça. C'est une EdTech qui a comme client d'autres French Tech. On évangélise d'abord la French Tech avant d'évangéliser peut-être d'autres entreprises classiques, traditionnelles en fait. Parce qu'aujourd'hui, la French Tech, c'est des entreprises en hyper-croissance qui sont vraiment en difficulté de retrouver de nouveaux talents. Donc en fait, qui sont très friands de solutions alternatives pour accéder à nouveaux talents, potentiellement des talents auxquels ils n'ont pas accès dans le système traditionnel. Et je pense que l'agilité qui est encore leur fort fait qu'ils sont prêts à tester de nouvelles solutions, quoi. Donc c'est les premiers à être venus nous voir et effectivement, on est très fiers de les avoir comme partenaires et recruteurs de nos apprenants. Alors
la suite pour vos apprenants justement qui vont sortir là, les premiers de cette formation? Ils sont placés effectivement à 100% dans ces entreprises? Le taux de placement, c'est 90% en alternance. Aujourd'hui, pour les CDI, notre première promo qui arrive, ils sont déjà tous et toutes placés en CDI ou alors avec des compléments de master sur des technologies plus pointues. Ouais. Et voilà, et c'est pour la plupart largement en avance par rapport à leur sortie dans nos entreprises partenaires pour 82% d'entre eux et elles. Oui, donc il y a une vraie continuité. Absolument, ouais. Chloé Hermary, expliquez-nous un peu votre parcours, parce que vous êtes jeune, vous aviez 25 ans il y a 2 ans, vous avez 27 ans aujourd'hui. Vous allez sur un métier effectivement très à forte tension. Vous êtes militante, hein, c'est une école de programmation féministe inclusive. Vous avez donné comme nom Ada Tech School pour Ada Lovelace, je sais pas comment on prononce, qui était la première programmeuse de l'histoire. Cet engagement, il vient d'où ? Alors, je pense que déjà, j'appartiens à une génération qui a envie de faire quelque chose. On constate aujourd'hui qu'on arrive un peu en bout de parcours sur les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux. Ouais. Et voilà, la génération Z est une génération très engagée. Juste un petit peu avant la génération Z, mais 70% d'entre eux veulent changer les choses avec la technologie. C'est un constat qui a été fait par une étude. Et voilà, et moi, j'arrivais à la fin de mes études. J'ai eu la chance d'être très bien formée à HEC et j'avais envie de faire quelque chose de cette formation très concrètement en faveur d'une société qui soit plus inclusive, plus durable. Et l'éducation, selon moi, est le meilleur moyen en fait de faire à la fois changer les mentalités et les usages des générations qui arrivent dans le monde professionnel. Quel pourcentage d'inscrites vous avez actuellement et est-ce que vous voyez sur les 3 premières années d'inscription que ça progresse? On a, en fait, ce qui est intéressant avec ADA, c'est qu'on a 70% de candidatures féminines. Oui. Comment vous faites pour justement avoir ce taux incroyable ? En fait, c'est sur le même constat que je vous disais tout à l'heure sur pourquoi il y a peu de femmes dans l'informatique. On travaille sur l'information de ces métiers, sur la représentation de ces métiers. On fait énormément de webinaires, énormément d'articles de blog, etc. Ouais. Et puis ensuite, on va travailler avec des viviers de femmes, des associations qui travaillent au lycée, mais aussi des associations de femmes en reconversion, etc. Donc en fait, on va les chercher. Et ce qui est fort avec une école dite féministe, c'est que c'est une forme de signal, en fait, aussi qu'on envoie qui est très fort. Et donc, pour des femmes, ça permet de passer cette peur de l'illégitimité et de se dire, en fait, il y a des endroits où je pense que je vais pouvoir le faire. Impressionnant, mais effectivement, je pense que vous représentez très très bien cette génération qui a en même temps envie de faire avancer l'économie, d'être entrepreneuse, comme vous. On dit entrepreneuse. Oui. Mais en même temps, voilà, qui avec beaucoup de talent et beaucoup d'énergie. Bravo, Chloé Hermary, fondatrice d'ADA Tech School, d'avoir été la French Tech du jour.